qu'on a bien fait sur cette crise, c'est qu'on a travaillé avec le même sérieux que d'habitude, avec beaucoup d'application, avec beaucoup d'endurance aussi. C'est-à-dire que, alors que nos journalistes étaient contestés, que parfois ils étaient maltraités sur le terrain, ils ont continué d'y aller, ils ont continué d'essayer de comprendre ce qui se passait, ils ont continué de rendre compte de tout ce qui se jouait. Ce qu'on a bien fait finalement, c'est qu'on a compris qu'il se passait quelque chose d'important, qu'il se passait quelque chose peut-être même d'historique, et on a essayé, heure par heure, de dire, avec des imperfections, mais avec aussi beaucoup d'engagement, ce qui était en train de se jouer dans notre pays. Je dirais qu'on a été face à un mouvement très éruptif, un mouvement qui a surgi, un mouvement qui comportait de la violence, et que nous-mêmes, on a été tellement surpris que parfois, on a eu un temps de retard dans l'adaptation de nos choix, de nos méthodes, de nos questionnements, de nos manières de fonctionner. Je vais vous donner un exemple. Le mouvement des Gilets jaunes, il est beaucoup apparu sur les réseaux sociaux. Petit à petit, on a mis un journaliste dédié qui passait sa journée tout entière à regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux pour savoir exactement ce qu'ils se disaient entre eux. Mais au départ, on ne savait pas que c'était là que ça se passait, on ne savait pas que ça se passait de cette façon-là, et donc on était trop peu attentifs à aller chercher l'information là où elle était, c'est-à-dire sur leur propre page. On va changer des choses, c'est sûr. À la faveur de cette crise, on s'est aperçu de différentes difficultés. La première d'entre elles, ce sont les images en boucle. Il faut arrêter de diffuser des images en boucle. C'était une pratique qui était liée au fait qu'on avait parfois trop peu d'images. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Et donc, il ne faut pas qu'elles tournent à vide. Parce que soit ce sont des images anodines, et pourquoi les répéter? Soit ce sont des images, au contraire, qui sont graves, et il ne faut pas qu'elles tournent en n'ayant plus de sens et sans être commentées, sans être prises en charge par les journalistes, par exemple, qui sont en plateau ou qui les commentent. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va changer nos titres. On va essayer d'avoir des titres plus longs pour pouvoir dire des choses plus nuancées. Et puis il y a une dernière chose très importante, c'est qu'on va faire en sorte que nos téléspectateurs fassent bien la part entre les moments où on est en direct, où les choses se produisent, et les moments où on rediffuse des images en différé. On va créer sur la page de BFM TV un espace qui va s'appeler BFM TV et vous, où les téléspectateurs pourront nous solliciter, nous poser des questions, nous faire des remarques, nous adresser des critiques, et à un moment régulier, quand ce sera nécessaire, pas forcément de manière régulière, pas forcément tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, mais quand on sentira qu'il y a un besoin d'explication, eh bien, moi-même ou mon directeur adjoint, Franck Moulin, on ira devant une caméra répondre en direct aux téléspectateurs de BFM TV.